Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voulais vraiment remercier l'équipe Télix des Arts et Métiers de m'avoir invité. Quand j'étais ado, je regardais énormément de ces conférences pour m'inspirer. Alors c'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui. Et quand j'étais ado, pour m'amuser, je m'amusais aussi à démonter des objets. Un jour, j'ai démonté l'ordinateur de mes parents. Autant vous dire que c'était pas une bonne idée, je ne vous raconte pas leur tête quand je leur ai dit que j'arrivais plus à le remonter. Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel sur le pouvoir caché du bricolage. Tiens, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui pensent être bricoleurs dans la salle? Ouh, il n'y a pas grand monde, hein. Et gardez la main levée si vous avez déjà réparé un objet cette année. Ok, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, le bricolage, ça doit consister à bidouiller avec les moyens du bord. Et si je vous disais que c'était pourtant l'un des outils les plus sous-estimés pour muscler votre intelligence? Vous avez l'air un peu perplexe. Pour vous le prouver, pendant les prochaines minutes, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais bricoler. Mais avant de réussir à révéler le bricoleur en vous, projetons-nous quelques dizaines d'années en arrière, à l'âge d'or de l'innovation, durant les 30 Glorieuses. À cette époque, il y avait un magazine, le magazine Mécanique Populaire. En l'ouvrant, vous pouviez tomber sur des inventions complètement folles. Du berceau automatique à l'autobus sectionnable, en passant par une véritable soucoupe volante. Ce magazine-là, c'était pas que du papier. C'était la promesse que n'importe qui pouvait comprendre, créer et réparer n'importe quoi. Dans ces pages, vous pouviez apprendre à réparer des objets du quotidien, à fabriquer des jeux pour enfants, mais aussi à réaliser des projets beaucoup plus ambitieux, comme la fabrication de son propre bateau à moteur. Et pourtant, ce magazine, il a quasiment disparu en Europe. Et il symbolise plus largement le déclin de l'esprit d'innovation. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, selon moi, il y a eu ce que j'appelle la déconnexion du réel. Je pense que vous le connaissez tous en fait, ce décalage. On vit de plus en plus d'expériences virtuelles. Réunions en visio, livraison à domicile, réseaux sociaux. Tous ces filtres, ils nous empêchent de rencontrer la réalité. À l'époque, construire son poste radio ou ses propres outils, ça relevait presque du rituel. Maintenant, on achète, on consomme et on jette. Combien d'entre vous savent encore changer une roue de voiture ou une simple ampoule? En fait, on a échangé notre pouvoir de créer contre le confort de cliquer. Et ça nous a coûté bien plus cher qu'on le pense. Ça nous a coûté notre ingéniosité. J'ai rencontré des ingénieurs en aéronautique capables de calculer la portance d'une aile sur plusieurs pages et pourtant complètement paumés face à une simple vis à serrer. C'est un paradoxe assez frappant. On forme des experts théoriques, mais qui ont perdu le contact avec le réel. Alors, on pourrait croire la partie perdue. Mais ce serait ignorer le lieu le plus improbable où cet esprit d'innovation a trouvé refuge. Internet. Des milliers de tutoriels ont vu le jour pour montrer à l'ensemble d'entre vous comment fabriquer ses propres outils. Et ces tutoriels, ces bricolages, selon moi, c'est fondamentalement de la science du concret. Et c'est une science qui est au cœur d'une véritable révolution silencieuse. Le mouvement Maker. C'est un mouvement qui combine les nouvelles technologies, comme la robotique, l'IA ou l'impression 3D. Et avec tout ça, il y a des lieux qui ont vu le jour. Vous le savez peut-être, on les appelle les Fab Labs. Des pièces seules, elles ne servent pas à grand-chose. Mais quand on les assemble et qu'on les fabrique dans un lieu qui le permet, elles peuvent devenir quelque chose de nouveau. Par exemple, il y a une équipe de collégiens à Nevers qui a fabriqué une prothèse de main pour aider un enfant grâce à leur Fab Lab.
Et maintenant, si on se compare un petit peu plus loin, aux États-Unis par exemple, là-bas, les grands événements de Science Fair et Makers Fair sont de véritables institutions pour donner goût aux sciences et à l'innovation aux plus jeunes. Mais alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Eh bien, en fait, ces événements, on peut aussi les amener chez nous. Et ces petits gestes que je suis en train de faire depuis le début, peut-être qu'ils vous paraissent anodins, mais c'est en réalité une véritable séance de musculation pour mon cerveau. Je pense que vous connaissez tous cette sensation, ce moment où vous êtes tellement concentré dans une tâche que vous oubliez le temps qui passe. Cette petite fierté quand vous venez de réparer un objet. Ce n'est pas juste une impression. C'est votre cerveau qui réalise un magnifique cocktail à base de dopamine et d'endorphine. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Des études récentes ont montré un lien de causalité entre activité manuelle et créativité. En fait, quand on se plonge dans une activité qui demande toute notre attention, comme le bricolage, mais aussi la cuisine ou le dessin, de puissants mécanismes se mettent en place. En ce moment même, mon cerveau, il est en dialogue constant avec mes mains. Mes doigts sentent la fragilité du carton, alors mon cerveau ajuste le geste. Et c'est ce dialogue permanent qui renforce nos connexions neuronales et nous plonge dans un état de flow, un état de concentration maximale. Vous voyez, pour que je puisse coller ces ailes, je ne peux pas vous parler en même temps, c'est trop difficile. Alors laissez-moi quelques petites secondes. Mais dans tous les cas, ce ne serait pas un problème. Parce que, au final, ça c'est juste un prototype. Dans le monde de l'invention, du bricolage, l'erreur, ce n'est pas une faute, c'est une opportunité créatrice. Et ces trois pouvoirs, apprendre par le corps, maîtriser sa concentration, mais aussi prototyper par l'erreur, eh bien, ce sont les engrenages fondamentaux de tout inventeur. Et je ne les ai pas appris dans des livres. Je les ai appris sans le savoir en suivant les héros de mon enfance. Par exemple, il y avait Wall-E, ce petit robot voyant un monde de trésors dans un tas de débris. Il y avait aussi Gaston Lagaffe, roi de la flemme avec ses inventions loufoques. Mais il y avait surtout Tony Stark, construisant sa propre armure pour devenir Iron Man. Alors, j'ai suivi leur philosophie. Et au collège, ça m'a permis de gagner le concours d'invention innovée du magazine Science et Vie Junior, avec mon sélecteur automatique et rangeur de cahiers, pour plus jamais avoir à faire mon cartable. Puis je me suis rendu compte que la plus belle des inventions, c'est celle qu'on partage. Alors j'ai créé la chaîne YouTube pour montrer à d'autres comment fabriquer leur propre avion, par exemple, mais également un baby-foot. Ensuite, j'ai réalisé des études d'ingénieur. Et j'ai eu la chance de participer à la construction d'un vrai avion, en kit. Un peu comme un meuble Ikea, mais pour un avion. Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai percé un trou au mauvais endroit, en plein milieu de la verrière du cockpit, parce que j'avais utilisé une règle en inch et pas en centimètres. Et c'était à ce moment même que je me suis rendu compte du paradoxe dont je vous parlais. J'étais entouré d'étudiants brillants, mais qui, pour la plupart, avaient perdu le sens du concret. Alors j'ai décidé que la plus belle des choses que je pouvais construire, c'était un pont entre le monde des idées et le monde des mains. Des stages scientifiques pour adolescents en immersion en école d'ingénieur, avec mon projet Les Apprentis Curieux. J'ai alors vu l'étincelle de curiosité dans les yeux de ces enfants qui découvrent qu'ils peuvent eux aussi créer avec leurs mains et reprendre confiance en eux. Le bricolage, ce n'est pas une compétence du passé, c'est un état d'esprit essentiel pour construire l'avenir. C'est apprendre à observer, à échouer, à persévérer et à construire avec le monde qui nous entoure. Alors laissez-moi vous lancer un petit défi. La prochaine fois que vous avez un objet qui tombe en panne, accordez-lui juste 15 minutes. 15 minutes de curiosité.
Parce que selon moi, les petits bricoleurs d'aujourd'hui sont les grands inventeurs de demain. Et il suffit d'un premier pas pour les faire décoller. Merci.